Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Lundi 25 décembre 2023, Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Messe du jour. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 52, versets 7 à 10. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 97. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 6. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » Ou bien encore, moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit qu'il se prosterne devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean.
Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Comme cela doit être frustrant et douloureux d'être un parfait étranger dans sa propre maison. Et pourtant, c'est ainsi que Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe incarné, a vécu. Déjà à sa naissance, Joseph, son père adoptif, n'avait pas pu trouver de place dans la salle commune de son village d'origine. Il avait dû se résoudre à loger dans une étable avec sa petite famille. Certes, son voyage à Bethléem se justifiait par la campagne de recensement, mais Joseph l'aurait différé de quelques semaines, le temps que l'enfant naisse, s'il était absolument certain de ne pas trouver de place. Devenu grand et engagé dans sa mission, celle pour laquelle il s'est fait chair, le Christ va connaître cette douleur à une échelle plus grande. Le monde qui par lui est venu à l'existence ne le reconnaîtra pas. De même, il sera rejeté par son peuple. Il révélera un jour dans la parabole des vignerons homicides que, lorsque son père l'envoyait dans ce monde, en dépit de la persécution qu'avaient connue les prophètes, celui-ci se disait « Ils respecteront mon fils ». Mais cela ne freinera pas le Christ dans son annonce de la paix et du salut. Il continuera d'offrir la plénitude de sa grâce pour ceux qui seront sensibles à sa parole. Comme à Bethléem, où il avait finalement été célébré par les bergers, il sera accueilli par un nouveau peuple auquel il ne sera plus lié ni par la chair ni par le sang, mais par le même et unique désir de faire la volonté du Père. Avec l'incarnation du Verbe, se réalise un nouvel acte de création. Il ne s'agit plus de la venue à l'existence des choses, mais de la naissance en Dieu qui s'opère par l'accueil du Verbe. De même que les hommes ont reçu la vie qui les a menés à l'existence, de même devront-ils accueillir le Verbe de vie et recevoir sa vie pour parvenir au salut éternel, à l'héritage céleste. L'intérêt de l'accueillir, c'est de devenir par lui enfant de Dieu, héritier de sa gloire. Non pas que ceux qui ne croient pas au Christ ne sont pas enfants de Dieu. Là n'est pas la question. Car tous les hommes partagent avec la création cette filiation à Dieu de par leur naissance. Et c'est ce qui leur donne d'avoir en héritage cette terre. Cependant, il s'agit d'un héritage plus grand et plus glorieux dans le ciel, offert par l'Esprit de grâce et de vérité du Christ. Le Verbe s'est fait chair, lui qui après s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les hauteurs des cieux, pour nous montrer que cela est possible et nous indiquer le chemin. Il est venu s'unir à notre vulnérabilité corporelle, afin que nous nous unissions à la plénitude de sa grâce par la foi et devenions ainsi éternels, comme dit la 3e préface de la Nativité. Accueillons-le donc dans la joie et la foi. Écoutons le Fils, parole éternelle du Père, établi héritier de toutes choses, par qui tout a été fait et en qui tout sera sauvé. Unis à lui par la foi, portant avec lui le message de la bonne nouvelle, celle du salut qu'il vient apporter à l'humanité.
Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose, n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.